Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Bonjour à toutes les familles. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Famille. Nous fêtons chacune de nos familles. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour fêter la Sainte Famille de Nazareth. Elle est la famille de Dieu, la famille où la parole de Dieu, qui est le Fils unique du Dieu le Père, a trouvé une place. Jésus, le Fils unique de Dieu, son image parfaite, sa parole de vie, son Verbe créateur, avait une famille. Le Saint des Saints a trouvé une place, un abri, une maison, un père et une mère, une famille même. La famille de Nazareth est un exemple pour nous tous. Cette famille où Marie, Joseph ont dit oui à Dieu pour que Jésus, le Fils unique de Dieu, puisse naître, grandir et partir pour proclamer le royaume de Dieu. Une famille devient la source de la vie. Prions ensemble pour toutes nos familles, pour toutes les familles blessées par la division, par la violence, par la haine. Prions pour tous ceux et celles qui n'ont pas de famille, qui se retrouvent seuls, pour les enfants abandonnés, pour les mères célibataires. Prions aussi pour l'Église, car l'Église est la famille de Dieu. L'Église est là où Dieu se manifeste pour, à travers elle, apporter le salut au monde. Demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés, car nous ne savons pas sauver nos familles. Nous n'avons pas assez de temps pour nos familles. Nous ne mettons pas Dieu au sein de nos familles et nous blessons nos familles que Dieu nous a confiées. Tournons-nous vers ce Dieu plein d'amour et de miséricorde en lui et la famille, vers Dieu qui est la source de toute famille. Implorons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Fils de Dieu, aurore des nations, sois notre lumière. Fils de Dieu, paix de notre terre, sois notre lumière. Fils de Dieu, espérance des pauvres, sois notre lumière. Fils de Dieu, force des humiliés, sois notre lumière. Fils de Dieu, justice des malheureux, sois notre lumière. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria in in excelsis excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance.
Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez son trêve et sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Pour la grâce d'Abraham, son serviteur, Les les fils fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique
alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Et les sièges en bas. Alléluia, 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 Alléluia. À bien des reprises, Dieu a, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né du sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie de Dieu. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute
et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, et retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie de fêter Noël. Nous avons contemplé la Sainte Famille représentée par la crèche. Nous avons vécu des moments forts en famille, de la rencontre, de la retrouvaille, de la joie. Même si la mesure sanitaire nous limite à 6, mais je crois que nous avons tous eu la chance de fêter, n'est-ce pas? Plus ou moins. Certains se retrouvent seuls. C'est triste en ce moment. Nous prions pour eux. Je pense à un professeur qui m'a dit un jour qu'il est tellement seul. Il est triste. Prions pour tous ceux et celles qui se retrouvent seuls, qui n'ont pas de famille. Prions aussi pour toutes les familles qui se déchiraient. Et en ce temps très saint, et le papa et la maman n'arrivent pas à fêter ensemble. Et l'enfant doit aller à gauche, à droite, le matin chez le papa, le soir chez la maman. La tristesse est là. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'à travers la famille, la Sainte Famille, nous retrouvons la consolation. À travers la Sainte Famille, Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous guérir. Il veut réparer nos familles. Il veut redonner sens à nos familles. Et il veut redonner la joie que nous perdons, vraiment. Marie, elle a dit oui à Dieu. Elle a dit oui en confiance. Elle a dit oui avec humilité. Elle a dit oui parce qu'elle a écouté et savait écouter la parole de Dieu. Elle veut que cette parole se réalise en elle. Elle n'a pas seulement prêté son corps, mais tout son être est devenu le lieu où habitait la parole de Dieu, où la parole de Dieu puisse se faire chair, puisse devenir un être humain, puisse nous rejoindre dans notre humanité, puisse devenir tout petit, tout faible, pour nous relever, puisse se dépouiller de toute sa richesse dans sa gloire, comme la parole créatrice, pour devenir comme nous, comme dans l'hymne aux Philippiens, vous vous souvenez tous, le Fils de Dieu, ayant la condition de Dieu,
ne s'éteint pas jalousement qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Déjà à la crèche, nous trouvons le Christ dans la mangeoire. Il se donne en nourriture et c'est grâce au oui de Marie. Si Marie disait non, Dieu ne peut pas nous sauver sans notre accord. Il nous a donné la vie gratuitement, sans nous demander. Je ne sais pas si vous avez demandé à naître, moi non plus. Mais pour nous sauver, il a besoin de nous. Et Joseph aussi, il a dit oui. Il était l'homme le plus courageux du monde. Il a failli perdre sa femme. Il a failli témoigner de la mort de sa femme. Mais non, il a dit oui. Oui au Seigneur avec confiance, avec l'amour, avec l'audace. Joseph a dit oui et il a accueilli Marie chez lui. Il a accueilli cet enfant Dieu au sein de sa famille. Il est devenu le père adoptif de Dieu lui-même. Nous n'avons pas parlé beaucoup de Joseph, mais cette année, le pape François nous invite à vivre une année avec Saint Joseph. Il est l'exemple de tous les papas, de tous les responsables, et aussi de nous tous, hommes et femmes, pour accueillir Dieu au sein de notre famille. Jésus, le Fils de Dieu, a trouvé une place. Il a trouvé un lieu, un abri, une maison. Il a trouvé une mère, un père qui savait comment transmettre la foi, la belle tradition de la foi d'Abraham à Jésus. La famille sainte, la Sainte Famille est une famille type, une famille exemplaire pour nous tous. Parce que dans cette famille, nous trouvons l'amour de Dieu et nous trouvons aussi l'amour des uns des autres. C'est une bonne nouvelle pour nous, car Dieu est amour, qui aime connaît Dieu. Si nous aimons, nous vivons en Dieu. En Dieu lui-même est la solidarité. En Dieu lui-même est la famille. Le Père aime son Fils, le Fils aime le Père. Le Père aime son Fils jusqu'à donner son Fils pour que le monde soit sauvé. Le Fils aime le monde jusqu'à donner sa vie en nourriture. Et cet amour infini de Dieu est l'Esprit Saint qui est là, qui nous est donné pour qu'il soit toujours avec nous. La famille de Nazareth nous inspire comment accueillir ce Dieu d'amour et de miséricorde. Et la famille de Nazareth est aussi une église minuscule, une église où l'homme et la femme, Marie et Joseph, est devenu vraiment corps du Christ, parce qu'il nous donne comme corps. Nous sommes tous frères et sœurs, par le baptême. Nous sommes devenus corps du Christ. Nous portons le même sang du Christ. Est-ce que nous osons dire à l'autre, alors toi, tu es mon frère de sang, même si que nous sommes tellement différents. Nous sommes des origines différentes. Est-ce que nous osons dire, toi, tu es mon corps, tu es chair de ma chair, l'eau de mes os. Nous sommes appelés à témoigner de cet amour infini de Dieu. Nous témoignons déjà au sein de notre famille, dans l'humilité, dans le pardon, dans l'écoute. C'est difficile aujourd'hui parce que tous les jours, quand je vais dans les lycées, je pose la question aux jeunes. La plupart de nos jeunes souffrent de la division de leurs parents, du divorce,
La réconciliation n'est plus impossible. La violence est parfois totale. Nous n'arrivons plus à pardonner. C'est difficile. Et le pape François, il a écrit une très belle lettre que nous appelons l'exhortation. Vous vous souvenez, à Maurice Laetitia, où il invite toutes les familles à s'ouvrir le cœur pour que l'amour de Dieu soit possible, pour que l'amour de Dieu soit au centre de leur vie. Il invite à vivre la joie. Et si nous n'avons pas de joie, c'est impossible de vivre chaque jour. J'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, en ce jour, et vous pouvez dire ça à tous. Le pape François, il nous invite, il nous pose une question. Parents, parents, est-ce que vous perdez du temps pour jouer avec vos enfants? Ou vous perdez du temps pour le travail? Ou vous perdez du temps pour vos amis plus que vos enfants? Osons perdre du temps pour nos chers. Perdre du temps. Et nous gagnons tous. La famille est possible de réconcilier. Osons perdre du temps pour nos familles. Et le pape François, il demande encore, est-ce que vous osez perdre du temps pour jouer avec vos enfants? Les enfants, ils se retrouvent seuls, ils jouent seuls. Nous confions nos enfants à des écoles, nous laissons nos enfants parce que nous avons beaucoup de soucis pour l'aspect matériel. C'est important, mais la famille est beaucoup plus importante. Nos enfants ne peuvent pas grandir sans la présence du papa, sans la présence de la maman. Perdre du temps pour jouer avec nos enfants est tellement vital. Est-ce que nous osons pardonner? Pardonner parce que Dieu nous pardonne en premier. Est-ce que nous osons transmettre la foi à nos enfants ou nous disons tout simplement, allez, puisque la foi est individuelle, donc je laisse la liberté. Regardons combien d'enfants, combien de nos jeunes qui sont partis ailleurs, qui sont tombés dans les sectes pour devenir des bourreaux, pour tuer les autres, parce qu'ils ne connaissent plus ce qu'est le trésor de la foi, le trésor de l'amour. Est-ce que nous osons prier ensemble, dire tout simplement le Notre Père, et c'est là que nous disons, Père, pardonne-nous nos offenses. Et nous regardons à côté, voilà, c'est lui qui m'a fait du mal, c'est elle qui m'a fait du mal, et c'est moi qui fais du mal. Est-ce que j'ose pardonner maintenant? Est-ce que nous osons écouter les uns les autres plutôt de parler? Si nous parlons beaucoup, quel est le temps d'écoute? Est-ce que nous dialoguons? Dialoguons, ça veut dire aussi de dire ce que nous aimons. Écoutons ce que dit l'autre. Est-ce que nous osons donner des gestes de tendresse? La tendresse de Dieu, la tendresse se manifeste, le divin amour de Dieu. Qu'on dit toujours, l'homme qui écoute sa femme, c'est l'homme sage. Il y a un monsieur qui a peur de sa femme, et ben, on l'a posé un jour la question, alors pourquoi tu as peur de ta femme? Il a dit, bah, c'est ma femme, hein. C'est pas ta femme. C'est ma femme, j'ai peur, c'est ma femme, j'aime. Et je n'ai pas peur de ta femme. Je n'aime pas ta femme, donc il n'y a pas de problème. Donc l'homme sage, c'est l'homme qui aime sa femme et sa famille. Demandons au Seigneur de nous aider, parce que la famille est la source de toute la vie. Demandons au Seigneur de nous aider, d'habiter dans notre vie, et c'est lui seul qui peut nous aider à vivre pleinement. Demandons cette famille sainte de Dieu, la famille de Marie, de Joseph et de Jésus, de nous aider à grandir chaque jour. Et témoignons de cet amour à tous nos frères et sœurs qui sont autour de nous.
Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, offrons à notre Dieu toutes nos prières, la prière de l'Église, la prière de toute famille. Confions au Seigneur de l'univers toutes les familles de la terre, qu'il les fasse grandir dans l'amour et la paix. Confions au Seigneur de tendresse les foyers désunis, qu'il y restaure la confiance et la foi en l'avenir. Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous. Confions au Seigneur de la croix toutes les familles sur les routes de l'exil, qu'il suscite assez de solidarité pour les accueillir. Confions au Seigneur de justice les enfants et les adolescents, qu'il leur permette de grandir dans la confiance et la bienveillance. Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous. Confions au Seigneur de lumière l'Église, la grande famille des baptisés, qui lui accorde la force de l'Esprit Saint. Confions au Seigneur ressuscité tous les descendants d'Abraham, qu'ils les reçoivent dans la grande famille du royaume de Dieu. Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous. Père, source de communion, reçois nos demandes et dans ton amour, exauce-les. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de la quête. La première quête est destinée au centre de la réconciliation. Ce centre, situé rue d'Arras à Lille, a pour mission l'hébergement, la scolarisation et le parrainage de jeunes étrangers, mineurs, isolés et à la rue. La seconde quête est destinée aux besoins de la paroisse. Tu bénis Dieu de l'univers, toi qui donnes ce parfum de la terre au travail des hommes, et le présentant de bénévole le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant, toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons de cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons Ta ta mort, mort, Seigneur
Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean, que nous fêtons aujourd'hui, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Laurent, Antoine son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Michel Rambaud, Serge Legrand, Marcel Vaucheret, Marthe Vaucheret, Shaina Baya, tous les membres de nos familles, nos bienfaiteurs, tous ceux et celles qui sont morts à cause de l'injustice, de la persécution, de la violence. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans cet amour, cet esprit d'amour qui nous est donné par le Christ, nous redisons ensemble la prière qui nous forme tous dans une même famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Alléluia.
Voici l'agneau de Dieu, venu rassembler tous les hommes, Prince de la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Nous bénissons, continuez comme Christ notre Père, notre Père, le Fils, Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus te bénisse dans le Père, le Fils, Saint-Esprit. Que Seigneur Jésus te bénisse au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Je me dis le corps du Christ.
J'invite toutes les jeunes familles de vous mettre au pied des marches et nous allons donner la bénédiction spéciale du Seigneur pour vous. Que mettez-vous devant, tous les enfants, tous les adolescents. Venez tous ici. Voilà. Tous ceux qui ont le projet de fonder une famille aussi, venez. Mettez-vous au pied de la marche pour recevoir cette bénédiction spéciale du Seigneur. En ce jour où nous fêtons la Sainte Famille, nous sommes tous appelés à devenir des familles saintes. Venez. Je vous invite aussi le 1er, pour ceux qui sont là, le 1er janvier, il y aura la messe à 10h à Notre-Dame de Victoire. Nous confions cette année au Seigneur qui nous bénisse tous. Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin, par Jésus le Christ notre Seigneur. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine, en partageant ses joies et ses peines. Garde ces familles, ces enfants sous ta protection. Fortifie-les par ta grâce, rends-les paisibles et heureuses. Aide tous leurs membres à s'assister mutuellement dans l'épreuve et dans la souffrance. Fais qu'elles vivent en ta présence, dans la concorde et dans l'amour, en se mettant au service les uns des autres, à l'exemple de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, nous vous souhaitons une bonne fête et puis bonne fin d'année. Joyeux Noël encore. Et puis on se retrouve au début de l'année. Voilà. Merci pour tous. Toute la famille humaine se rassemble près de toi. Acclamons pour souveraine et te redisons sa voix. Sainte Vierge,